Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Angéline Annonier, un album qui vient de sortir chez Marianne Mélodie. Angéline Annonier chante Tina Turner. Alors avant de parler de cet album, on va évoquer un peu ta carrière, puisque tu as été à côté de grands artistes. Alors bien sûr, on évoque souvent le taulier, Johnny, mais il y avait Sardou, Caro, etc., et puis d'autres également. Comment tu es venu à la musique? Eh ben, c'est un peu de volonté, une grande envie viscérale. C'est plutôt le hasard. Je travaillais dans l'administration et voilà, j'ai des copines. Je faisais toujours le zouave, quoi. J'ai des amis qui m'ont emmenée dans un café-concert et là, j'ai fait un bœuf. Et ce soir-là, y a un monsieur qui était là qui s'appelle Rido Bayonne, qui est très connu au cœur des musiciens. Il a beaucoup travaillé avec Michel Alibaud, Jean-Pierre Como, Paco Seri, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont débuté chez lui. Richard Bonnat, enfin voilà, tous ces grands-là. Et donc, j'ai commencé chez Rido Bayonne. Et voilà. Voilà comment tout a démarré, par le plus grand des hasards. Ce monsieur était là le jour où j'ai fait un bœuf, comme on dit dans le jargon du métier. Et voilà. Ce fameux Rido Bayonne avait joué notamment avec James Brown. Alors, quand je dis qu'il est vraiment très connu dans le milieu des musiciens, c'est que beaucoup de musiciens sont passés par chez lui et se sont développés à partir de ce qu'il fait. Je ne sais pas combien il a d'albums à son actif, mais il fait de l'afro-jazz, funk, machin, etc. Il a une musique assez sophistiquée, pour ne pas dire compliquée. Mais c'est un très, très grand musicien. Et voilà. Et puis, quand on est un petit peu sous l'aile de quelqu'un comme ça qui a une certaine reconnaissance, des choses vont très vite parce qu'on se croise. Et puis, du coup, j'ai démarré avec des musiciens qui étaient plutôt des musiciens de qualité, ce qui fait qu'après, on vous branche ici sur un plateau de télé, ici avec un artiste, etc., etc. Puis ça fait boule de neige. Et tes goûts musicaux, ils allaient vers quoi à l'époque? Mes goûts musicaux étaient déjà très variés. J'avais quand même une certaine affinité pour le rock, pour le rhythm and blues, le blues, voilà. Mais j'aimais aussi la world music. Enfin, je pense que ça vient du métissage. Étant de souche camerounaise et étant née en Afrique, j'ai toujours entendu ces musiques, voilà, quoi. et je pense que le métissage était déjà à la base de ça. On va prendre quelques souvenirs et quelques anecdotes peut-être avec différents artistes justement. Alors bon, on va évidemment parler de Hallyday, mais on va parler d'autres aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments, vraiment les moments un peu de plaisir, on va dire, les moments qu'on se souviendra toute sa vie? Ah, oui. Oui, déjà le jour où on vous appelle, moi j'ai commencé chez Johnny en faisant un remplacement. J'ai remplacé une jeune femme qui avait des contrats, et elles avaient passé des auditions, moi pas. Donc ça a commencé comme ça, et le jour où on m'a appelé après les remplacements pour me proposer de faire le Stade de France, oui, forcément, j'ai sauté au plafond. J'ai dit oui, youpi, bon voilà, et tout ce qui a suivi derrière en tant que tournée. Et Michel, pareil, Michel Sardou m'a dit oui, je t'ai vu chez Johnny, j'aime beaucoup ta façon d'être sur scène, etc. Donc voilà, enfin c'est toujours appréciable qu'un artiste puisse remarquer une choriste parmi tant d'autres et lui proposer après de travailler. Donc c'est bien. Alors j'ai lu quelque part que tu avais donc croisé Sting sur un plateau, et finalement tu as été un peu étonné de dire que des artistes de cette qualité qui viennent s'intéresser aux choristes, qui viennent s'intéresser aux musiciens et qui demandent c'est bien ce que j'ai fait. Oui. En fait, ce que j'ai constaté pour beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité chez les stars mondiales. Ce sont des gens souvent très humbles. Al Jarreau, quand on avait fait cette tournée de promo avec lui, c'était pareil. Nous, on voyageait en bus, les musiciens. Lui, il voyageait tantôt en hélicoptère, tantôt dans la limousine, etc. Puis un jour, il en a eu marre d'être seul. La limousine était arrêtée sur une aire d'autoroute où on prend de l'essence. Et il est descendu de la voiture et il est monté dans le bus avec nous.
En passant, il a acheté plein de bouteilles de champagne. Et voilà, et après, il a voulu faire la tournée dans le bus avec les musiciens parce que c'était beaucoup plus drôle que de voyager tout seul en limousine. Donc voilà, mais beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité, beaucoup d'ouverture. Non, non, c'est vraiment. J'ai remarqué ça chez beaucoup d'artistes et je trouve que c'est génial, quoi. J'ai pas connu. Pourtant, on dit que Sardou a du caractère, mais j'ai pas connu d'artiste qui soit vindicatif. Il y a de l'exigence, mais c'est pas oui. normal. Mais voilà, l'exigence est normale. Et non seulement c'est normal, c'est que si quelque chose ne tourne pas, on va jamais dire oh là là, les musiciens se sont trompés, la choriste a mal chanté, il y a eu des larcènes. On va dire ah ben le groupe de Johnny Hallyday, c'est plus ce que c'était. C'est voilà, c'est l'artiste qui porte malheureusement les foudres. Alors cette passion pour Tina Turner maintenant. Alors Tina, c'est une énergie qui arrive comme ça, extraordinaire. Une énergie, hein, c'est vraiment. Ah oui, c'est une énergie extraordinaire et généreuse en fait. Il y a ça, et puis après de découvrir qu'en fait c'est une femme qui est en souffrance. Donc ça fiche une claque parce que on se dit waouh, elle donne tellement. Et finalement, malgré tout ce qu'elle traverse, elle n'est pas amère. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc la résilience, hein, ce qui va avec, suite à son passé. Et puis toujours la volonté, vouloir aller jusqu'au bout, être persuadé d'y arriver, l'espoir, enfin tout ça, je trouve que dans une seule et même personne, c'est génial, c'est un excellent modèle. Sa voix, sa présence, enfin voilà, je suis effectivement très impressionnée par cette femme. Ce que j'ai toujours apprécié, c'est son humanité. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut passer par des choses difficiles, on peut avoir des blessures, mais c'est pas pour ça qu'il faut déclencher des guerres. Voilà, donc être capable de connaître des situations douloureuses, hein, où quand même à un moment donné sa vie était carrément mise en danger, et sortir de là sans haine, je trouve que faut avoir une force colossale, quoi. Ça m'impressionne. Alors donc cet album et donc ce choix était presque naturel de Tina Turner. En fait, c'est une opportunité qui s'est présentée. C'est Marianne Mélodie qui m'a demandé si j'accepterais de chanter pour eux cet album de Tina Turner. Alors c'était une aubaine pour moi parce que forcément il y a une reconnaissance dans le fait de l'admiration que j'ai pour cette femme et effectivement de pouvoir le faire. Voilà, c'était ma manière à moi de lui apporter ma reconnaissance à Tina. Donc voilà, donc on a fait cet album et effectivement à cet album on a ajouté une compo. J'ai demandé si je pouvais le faire puisque je fais quelques compos. Et la question que je me suis posée, c'est si Tina Turner chantait encore aujourd'hui, vers quel type de musique elle irait, à quoi pourrait ressembler ce qu'elle fait, puisqu'il y a une grande évolution entre le moment où il y a eu des reprises et puis ensuite le moment où ça a été sa carrière personnelle avec des chansons inédites. Sachant qu'elle est bouddhiste et qu'elle chante des mantras aujourd'hui, j'ai opté pour l'Asie, d'où la chanson Shanghai. Tu as créé ton propre label, What's Love? Alors ça, c'est lorsque j'ai monté le concept de Tina Turner, il y a une chanson qui me poursuivait. Dès que j'arrivais dans un lieu, j'entendais What's Love. Je montais dans ma voiture, j'entendais What's Love. Enfin, voilà, ça me poursuivait. À un moment donné, je me suis dit, c'est quand même étonnant que cette chanson soit toujours partout où je passe. Donc c'est venu de là. Un album 15 titres, donc chez Marianne Mélodie. Oui. Et aujourd'hui, tu tournes évidemment avec un show Tina Turner. Oui, un show où nous sommes 8 sur scène. Il y a 2 danseuses, 5 musiciens et moi, donc ça fait 8. Et il faut le voir parce que c'est super bien. Donc on retrouve ton actualité sur les réseaux, sur ton site. Oui, oui aussi. On va rappeler l'adresse du site. whatslove.best. Et Tout sinon, simplement. sur les réseaux, What's Love, voilà. What's Love Angéline. Merci beaucoup, Angéline, de nous avoir parlé de Tina Turner.
un peu de Oui. toi également. Et puis, Oui. on a hâte moi, j'ai hâte de te découvrir sur scène Oui. avec ce show, effectivement, parce que voilà, Tina Turner, c'est une légende aujourd'hui dans le monde du rock. C'est une femme et il n'y a pas tant de femmes que ça dans le rock and roll. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant. Ça s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'y a pas de prénom. Angeline Annonnier, donc le show Tina Turner est sur scène maintenant et on te retrouve prochainement. Et tu as quelques dates déjà à nous donner, je pense. Oui, les dates fermes sont le 7 avril au Backstage à Montrouge, c'est à Paris, région parisienne. Le 4 juin, la Clé de l'Impro, c'est dans le 77, c'est pareil, c'est en région parisienne. Le 13 juillet à Royan. Et après, bon, il y a des options, mais qui seront dans le 83, dans le 06. Mais pour l'instant, les contrats ne sont pas signés. Je donnerai de toute façon les infos le moment venu.